Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai tendu le petit enregistreur numérique à l'huissier. Le sourire confiant d'Elisa s'est estompé une seconde, ses yeux rivés sur l'appareil. Elle ignorait totalement ce qu'il contenait, mais j'étais sur le point de faire voler en éclats son univers parfait. Mais laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Comment mon mariage de 14 ans a implosé. Comment la femme que j'aime a tenté de me détruire. Et comment un enregistrement de 3 minutes a tout changé. J'ai toujours aimé les bateaux. L'alliance du bois, de l'eau et de la solitude a quelque chose de touchant à mon âme comme peu d'autres choses le font. Après 8 ans dans les marines, dont 3 missions à l'étranger, qui m'ont laissé un bourdonnement permanent à l'oreille gauche et des cauchemars dont je ne parle pas, j'ai trouvé la paix en restaurant de vieux navires pour leur rendre leur gloire d'antan. Bradville, une petite ville côtière du Maine où il y a plus de casiers à homard que d'habitants, est devenue mon chez-moi lorsque j'ai ouvert Murphy's Marine Restauration il y a 7 ans. J'ai rencontré Alisa lors de ma dernière année de service, alors que j'étais en poste au chantier naval de Portsmouth. Elle travaillait comme administratrice dans une clinique médicale de la ville. Belle, vive comme l'éclair, et dotée d'un rire contagieux capable d'illuminer une pièce. Elle était tout ce que je n'étais pas, sociable, raffinée, ambitieuse. Lorsqu'elle a accepté de m'épouser, j'ai cru avoir gagné à la loterie. Notre fils Tyler est né 4 ans plus tard, un garçon aux yeux brillants, avec l'intelligence de sa mère et mon côté têtu. Malgré mes difficultés occasionnelles à m'adapter à la vie civile, nous étions heureux. Du moins, c'est ce que je croyais. Je travaillais de longues heures au chantier naval, mais je prenais toujours du temps pour les matchs de baseball de Tyler et les dîners de famille. Alisa s'est bâtie une carrière respectable en gérant la clinique de bien-être de Bradville, travaillant directement sous la direction du docteur Richard Peterson, un médecin respecté qui a soigné la moitié de la ville à un moment ou à un autre. Le premier signe que quelque chose clochait est apparu l'hiver dernier. Des petits détails, des soirées tardives à la clinique pour faire les stocks, de nouveaux vêtements, un intérêt soudain pour le fitness qui l'a amené à aller à Ultimate Gym 4 fois par semaine avec son coach personnel. J'ai balayé ça d'un revers de main. Après 14 ans de mariage, on a besoin d'espace pour s'épanouir, non? Je lui faisais entièrement confiance. Cette confiance s'est évanouie un mardi pluvieux d'avril, à mon retour anticipé d'un salon nautique à Portland. Je devais être absent jusqu'à jeudi, mais un vendeur a annulé, écourtant ainsi l'événement. Je me suis garé dans notre allée à 15h30, impatiente de faire une surprise à Tyler après les cours. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était l'Audi noire rutilante garée à ma place. Notre maison n'a rien de luxueux. Une maison coloniale à 2 étages sur Cedar Street, dont la peinture blanche s'écaillait, que je voulais refaire depuis 2 étés de suite. Mais elle était à nous, achetée avec mes économies militaires et des années de dur labeur. En approchant de la porte d'entrée, j'entendis de la musique à l'intérieur. Pas la musique folk indie habituelle d'Alisa, mais quelque chose avec des basses puissantes qui vibraient à travers les planches du Porsche. J'ai utilisé ma clé et suis entré. Le salon était vide, mais 2 verres à vin étaient posés sur la table basse, l'un avec une trace de rouge à lèvres, la même teinte qu'Alisa avait commencé à porter récemment. La musique venait de l'étage. J'ai affronté les tirs ennemis à Fallujah avec moins d'effroi que lorsque j'ai gravi les 14 marches menant à notre chambre. La porte était entr'ouverte et les bruits qui provenaient de l'intérieur ne laissaient aucune place à l'imagination. Un instant, je suis resté figé, mon esprit refusant d'assimiler ce que mes oreilles me disaient. Puis un craquement s'est produit. J'ai poussé la porte. Ma femme, la mère de mon enfant, était là, avec un homme que j'ai reconnu comme Colton Drake, le coach sportif tatoué d'Ultimate Edge, qui ne devait pas avoir plus de 30 ans. Ils se sont éloignés, Alisa serrant un drap contre sa poitrine, les yeux écarquillés par la surprise plutôt que par la honte. Jason, tu es censé être à Portland. Elle semblait agacée, comme si j'avais interrompu un déjeuner plutôt que de la surprendre au lit avec un autre homme. Colton, à sa décharge, avait l'air modérément terrifié. Il était bâti comme un mur de grange, avec des tatouages tribaux serpentant le long de ses bras et une mâchoire à couper le verre. Mais à cet instant, nu à l'exception d'une chaussette dans un poignet couvert de bracelets de perles, il sembla réaliser qu'il se trouvait dans une situation très dangereuse avec un ancien marine dont le monde venait de basculer. Bon sang, ce n'est pas ce que ça donne. Il sursauta en attrapant son jean. J'ai ri, un rire creux qui semblait provenir de quelqu'un d'autre. On dirait que tu es ma femme dans mon lit. Ai-je raté quelque chose? L'expression d'Elisa passa du choc à quelque chose de plus dur, plus calculé. Jason, ne fais pas de scène.
Tyler sera à la maison dans moins d'une heure. Tyler. La mention du nom de notre fils me glaça l'eau. Est-ce qu'il est au courant? Bien sûr que non, rétorqua-t-elle en resserrant le drap. Et il n'a pas besoin de le savoir. Ça ne le regarde pas. Ça ne le regarde pas? Ma voix s'éleva malgré mes efforts pour la contenir. Sa mère a une liaison et ça ne le regarde pas. Colton avait réussi à enfiler son jean et attrapait sa chemise. Je devrais y aller. Reste où tu es, dis-je d'une voix terriblement basse. À ma surprise, il se figea. Alisa se glissa hors du lit et s'enveloppa dans le drap. Jason, il faut qu'on se parle en privé. Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu le découvres. Découvrir quoi? Que tu me trompes? Depuis combien de temps ça dure? Elle soupira comme si j'étais volontairement obtuse. Ça fait presque un an, et ce n'est pas que ça. Elle fit un geste entre elle et Colton. Je suis malheureuse depuis longtemps. Nous aussi. C'était une nouvelle pour moi. Quand comptais-tu en parler exactement? J'ai essayé, Jason. Tu n'écoutes pas. Soit tu es au chantier naval, soit tu es perdu dans tes pensées. Depuis ton retour de ta dernière mission, tu es absent. Physiquement ici, mais mentalement ailleurs. Je la fixai du regard, peinant à reconnaître la femme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 14 ans. Alors, c'est ma faute. J'ai travaillé 60 semaines pour te donner, à toi et à Tyler, une belle vie, et ça justifie tout ça? Ce n'est pas une question de justification, dit-elle d'une voix froide. C'est une question de réalité. Le mariage est terminé depuis des années. On ne fait que suivre le mouvement. Colton, apparemment décidé à partir, enfila sa chemise et attrapa ses clés sur la table de nuit. Elisa, je t'appelle plus tard. Ne t'en fais pas, dis-je. Fais tes valises. Ce que tu gardes ici. Tu ne reviendras pas, il regarda Alisa, qui lui fit un petit signe de tête. On se parle plus tard, appelle. L'intimité désinvolte de ce surnom me frappa comme un coup de poing. Carlene, comme s'ils avaient tout un vocabulaire, tout un monde dont je ne faisais pas partie. Après son départ, un silence insoutenable emplit la pièce. J'entendais l'horloge du couloir tic-tac en bas, les voitures qui passaient de temps en temps dans notre rue tranquille. Des bruits normaux d'un monde qui ne semblait plus normal. Je veux divorcer, dit finalement Alisa d'une voix étonnamment posée. J'ai déjà parlé à un avocat. On peut faire ça à l'amiable pour Tyler. À l'amiable, répétai-je. Tu me trompes depuis un an, tu me mens tous les jours, et toi? Je pense qu'on peut faire ça à l'amiable. Elle a commencé à ramasser des vêtements par terre, ses gestes précis et contrôlés. Ça n'a pas besoin d'être moche, Jason. On peut tout partager à 50-50e, partager la garde, continuer notre vie. Comme ça, 14 ans à peine passés. Elle s'est tournée vers moi et j'ai été frappé par l'absence d'émotion dans son regard. C'est fini. Tu ne l'as juste pas remarqué. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis pendant qu'Alisa emmenait Tyler manger une pizza pour lui expliquer les changements à venir. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin, revoyant chaque instant de notre mariage, à la recherche de signes que j'aurais pu manquer. Au matin, le choc avait laissé place à une colère sourde et lancinante, non seulement contre Alisa, mais contre moi-même. Comment avais-je pu être aussi aveugle? J'étais dans la cuisine en train de préparer du café quand ils sont descendus le lendemain matin. Les yeux de Tyler étaient rouges, mais il m'a adressé un sourire courageux qui m'a brisé le cœur. Maman dit qu'on va vivre dans 2 maisons, maintenant, dit-il en grimpant sur un tabouret au comptoir. Comme les parents de Jake Donovan, je lui versai un verre de jus d'orange, luttant pour garder une voix normale. C'est vrai, mon pote, mais ça ne change rien à l'amour que nous t'aimons tous les deux. Elisa s'occupa du petit déjeuner de Tyler, évitant mon regard. J'emmène Tyler chez ma mère ce week-end pendant que tu arranges tes arrangements. Mes arrangements? Elle me regarda enfin, l'air neutre. Il va falloir que tu trouves un endroit où loger. Je garde la maison. La certitude désinvolte avec laquelle elle déclara cela me fit sentir comme une vague d'incrédulité. C'est aussi ma maison, Lisa. Je ne vais pas te donner les clés simplement parce que tu as décidé que notre mariage était gênant. On laissera les tribunaux décider, dit-elle en beurrant des toasts d'un geste précis. Mais Tyler a besoin de stabilité, et c'est sa maison. Je suis sa stabilité, rétorquai-je, consciente de Tyler, observant notre échange avec de grands yeux.
Et cette conversation doit avoir lieu quand il n'est pas là. Elle j'ai haussé les épaules. Nous avons rendez-vous avec mon avocat demain à midi. Peterson et Holt, Rumain. Ne soyez pas en retard. Il s'est avéré que mon avocat était en fait notre médiateur, un homme habile du nom de Martin Holt, qui a clairement indiqué dès le départ que sa priorité était une résolution équitable qui semblait avant tout profiter à Alyssa. Les conditions qu'elle a proposées étaient époustouflantes d'audace. Elle garderait la maison, la garde principale de Tyler, et je paierais une pension alimentaire substantielle. Le chantier naval, mon entreprise construite de mes mains, serait considéré comme un mariage, et elle aurait droit à la moitié de sa valeur. Lorsque j'ai hésité, Holt a glissé un document sur la table. Madame Murphy s'inquiète pour la sécurité de Tyler sous votre garde. J'ai regardé le papier, une plainte officielle alléguant mon comportement instable, mes accès de colère et des symptômes inquiétants de stress post-traumatique qui créent un environnement imprévisible pour un enfant mineur. C'est, ai-je dit d'une voix dangereusement basse. Je n'ai jamais été autre chose qu'aimante et stable avec Tyler. Le tribunal tiendra compte de vos états de service lors du prochain diagnostic, poursuivit Holt d'un ton calme. Madame Murphy ne souhaite que le bien de votre fils. J'ai regardé Alyssa qui a soutenu mon regard sans sourciller. Vous avez utilisé mes états de service contre moi. Ces symptômes étaient légers il y a des années. Vraiment, demanda-t-elle froidement. Les cauchemars, les moments où vous vous êtes évadé au match de Tyler, la façon dont vous sursautez au bruit. Ne faites pas semblant d'aller parfaitement bien, Jason. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. J'ai quitté cette réunion dans un brouillard de trahison et de rage. Non seulement Alyssa me quittait pour un autre homme, mais elle prévoyait de tout prendre, mon fils, ma maison, mon entreprise, ma dignité, en utilisant mon service militaire comme arme contre moi. Le pire, c'est que je ne savais pas comment me défendre. Elle avait une longueur d'avance, un avocat, et apparemment aucun scrupule à me détruire complètement. Ce soir-là, assis dans une chambre d'hôtel déprimante pour un long séjour, j'ai appelé la seule personne en qui j'avais une confiance absolue, John Valentine, un ancien camarade de marine devenu détective privé après sa démobilisation. John et moi avions servi ensemble lors de notre première mission, et bien qu'il vive maintenant à Boston, nous étions restés proches au fil des ans. Elle t'a pris par surprise, a-t-il dit après que je lui ai expliqué la situation. Une tactique d'embuscade classique. Elle prépare ça depuis des mois, peut-être plus longtemps. Que dois-je faire, John ? Elle utilise mon syndrome de stress post-traumatique contre moi, me faisant passer pour dangereux. Il y a eu un long silence au téléphone. On combat le feu par le feu. Elle ne joue pas franc jeu, et vous non plus. Je serai là-haut demain. Ne signez rien avant mon arrivée. John a tenu parole, se présentant à mon hôtel à 7 heures le lendemain matin avec un ordinateur portable, du matériel de surveillance et une lueur déterminée dans le regard dont je me souvenais bien de l'époque où nous étions dans l'armée. D'abord, a-t-il dit en étalant des dossiers sur le bureau miteux de l'hôtel. Il vous faut un vrai avocat, pas un médiateur à sa solde. J'ai un nom, Sam Levançon. Un officier du JAG à la retraite, désormais spécialisé dans les divorces impliquant le service militaire. Il ne laisse personne instrumentaliser le syndrome de stress post-traumatique. Je n'ai pas les moyens de me payer un avocat spécialisé. J'ai admis que le chantier naval s'en sortait bien, mais je n'étais pas vraiment riche. John a balayé ça d'un revers de main. Sam me doit une faveur. Une grande faveur. Maintenant, deuxième point à l'ordre du jour. Il faut comprendre à quoi on a vraiment affaire. Elisa exploite votre syndrome de stress post-traumatique, mais il y a quelque chose qui cloche dans toute cette histoire. Le petit ami, le divorce brutal, la brûlure. Approche terrestre. On dirait que c'est orchestré. À quoi penses-tu ? Je crois qu'on commence à creuser. Ceux qui essaient de tout prendre ont généralement quelque chose à cacher. Il a sorti un enregistreur numérique. Et on enregistre tout. Chaque interaction, chaque appel, chaque SMS. Le Maine est un état à consentement unique pour les enregistrements. Utilisez-le à votre avantage. Au cours des 2 semaines suivantes, John et moi nous sommes lancés dans ce qui ressemblait à une opération secrète dans ma propre ville natale. Tandis que je maintenais ma routine habituelle au chantier naval et que j'avais des visites supervisées avec Tyler dans un parc local, une autre humiliation orchestrée par Alyssa, John a fouillé les activités récentes d'Alyssa et sa relation avec Colton Drake. Le chantier naval est devenu mon sanctuaire pendant ces jours sombres.
Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, me concentrant sur un projet de restauration d'une Chris-Craft Continental de 1958 qui avait connu des jours meilleurs. Il y avait quelque chose de thérapeutique à enlever des couches de vieux vernis et de bois abîmés. À se pencher sur la structure solide en dessous. Si seulement les relations pouvaient être restaurées aussi simplement que les bateaux. Mon atelier au fond du chantier naval est devenu un refuge. Le seul endroit où je me sentais en contrôle. L'odeur de sueur et de vernis marin, le son rythmé du ponçage, la précision requise pour chaque tâche. Tout cela me permettait de garder les pieds sur terre quand tout le reste échappait à tout contrôle. Je restais tard le soir à travailler sous les lumières vives de l'atelier, essayant de m'épuiser suffisamment pour dormir sans rêver. Un soir, alors que je terminais le délicat travail d'incrustation d'une pièce de teck sur le tableau de bord du Chris-Craft, Frank Donovan, un pêcheur local et client de longue date, est passé avec un pack de 6. J'ai entendu parler de ce qui se passe, a-t-il dit en décapsulant 2 bouteilles et en m'en tendant une. La ville en parle. J'ai pris une longue gorgée de bière. Super. Pas comme tu le penses, a dit Frank en s'appuyant contre mon établi. Personne ne croit à l'histoire d'Alisa. Pas après ce qui s'est passé à la fête de Noël des Peterson l'année dernière. J'ai levé les yeux. Que s'est-il passé à la fête des Peterson? Frank a remué, mal à l'aise. Tu ne savais pas, Elisa et ce gars de la salle de sport étaient plutôt complices. Rien d'évident, mais les gens ont remarqué leur disparition en même temps. Ils sont revenus, vous savez. Je pensais que vous saviez. Vous aviez deviné. Je n'en savais rien, dis-je, submergé par une nouvelle vague d'humiliation. Donc, tout le monde le savait, sauf moi. Frank posa une main burinée sur mon épaule. Tu es un homme bien, Jason. Les gens le savent, et les habitants de cette ville n'apprécient pas qu'un des nôtres soit traité de cette façon, surtout pas un marine qui a servi son pays. Il fit un geste vers le bateau. Ça pour les charretières. J'acquiesçai, reconnaissante du changement de sujet. Cadeau de résidence d'été pour leur fils. Cadeau de fin d'études. Beau travail, dit Frank, admirant le travail d'artisan. Tu sais, j'ai qu'à demander si Tyler pouvait venir pêcher avec nous ce week-end. Ça ferait peut-être du bien aux garçons d'aller sur l'eau. Cette simple gentillesse m'a presque brisé. J'apprécierais, Frank, mais je n'ai que des visites surveillées pour le moment. Ordonnance du juge jusqu'à l'audience pour la garde des enfants. Les sourcils de Frank se haussèrent. Supervisé? C'est n'importe quoi. Quel juge te croirait dangereux pour son propre enfant? Le genre qui n'entend qu'une version des faits, dis-je d'un ton sombre. Mais on s'efforce de changer ce discours. Papa. La voix de Tyler m'a tiré de mes pensées lors d'une de nos visites surveillées. Nous étions à Harbor View Park en train de nourrir des canards au bord de l'étang, tandis qu'un observateur désigné par le tribunal était assis sur un banc, faisant semblant de ne pas nous observer. Es-tu en colère contre maman? J'ai pesé mes mots. Je suis contrarié par certains choix de maman. Mais être en colère n'arrange rien. Il a jeté un autre morceau de pain à un malade avide. Elle dit que tu es parfois malade mentalement à cause de la guerre. Sa désinvolture, répétant clairement quelque chose qu'il avait entendu, m'a fait bouillir le sang, mais j'ai gardé une voix calme. J'ai vu des choses dures pendant la guerre, mais j'en fais parfois de mauvais rêves. Mais je ne suis pas malade et je ne te ferai jamais de mal, ni à toi ni à qui que ce soit. Tyler a hoché la tête, apparemment satisfait. C'est ce que je lui ai dit. C'est toi qui vérifies sous mon lit s'il n'y a pas de monstre. Maman me dit juste que les monstres n'existent pas. La simple sagesse des enfants. Si seulement les juges pouvaient voir aussi clairement à travers les tromperies des adultes. Papa, continua-t-il d'une voix plus faible. Est-ce vrai qu'on pourrait déménager en Floride? Maman n'arrête pas d'en parler avec Colton quand il pense que je ne les écoute pas. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Tyler baissa les yeux, découpant un autre morceau de pain. Qu'après l'audience, on vendra la maison et qu'on déménagera dans le sud. Colton dit qu'il a des amis là-bas qui peuvent l'aider à installer une nouvelle salle de sport. Maman dit, j'aimerais les plages. Il leva les yeux, les larmes aux yeux. Mais je ne veux pas partir. Tous mes amis sont là, et le bateau de pêche de grand-père. Et toi? J'aurais voulu le serrer dans mes bras, mais l'observateur l'observait attentivement. Au lieu de cela, je posai doucement ma main sur son épaule. Tyler, je te promets que tu n'iras nulle part où tu ne veux pas aller.
ni en Floride, ni nulle part. Comment peux-tu me promettre ça? Maman dit que c'est déjà décidé. Parce que je suis ton père, dis-je fermement. Et je n'abandonnerai pas sans me battre. Pendant ce temps, l'enquête de John révélait des liens inquiétants. Il avait remonté le parcours de Colton jusqu'à une série de salles de sport à travers la Nouvelle-Angleterre, chacune fermant mystérieusement après environ 18 mois d'activité. Ces réseaux sociaux révélaient des liens avec plusieurs joueurs connus dans des circuits de combat clandestins. Pas du MMA réglementé, mais des combats à main nue sans règles organisés dans des entrepôts abandonnés avec des paris importants. Le petit ami de ta femme n'est pas qu'un beau gosse, dit John en me montrant des photos de Colton avec plusieurs hommes à l'air brutal devant un entrepôt de Portland. Il gère des fonds pour des opérateurs sérieux. Quel est le rapport avec Alisa? John ouvrit un autre fichier sur son ordinateur portable. C'est là que ça devient intéressant. Regardez ses dépôts sur les comptes du programme de bien-être communautaire de la clinique. Il m'a montré une série de transactions, des dépôts en espèces allant de 5 000 $ à 15 000 $ effectués environ 2 fois par mois au cours de l'année écoulée. Les programmes de bien-être sont le projet favori d'Alisa à la clinique. John m'a expliqué que le docteur Peterson lui en avait donné le contrôle total il y a 3 ans. Un scénario parfait pour blanchir de l'argent sale. Les dons arrivent en espèces et sortent comme des dépenses légitimes du programme. J'ai fixé l'écran, essayant de comprendre ce que je voyais. Êtes-vous en train de dire qu'Elisa blanchit de l'argent pour le racket de Colton? C'est exactement ce que je dis. Et cela explique pourquoi elle est en train de faire le deuil de son divorce. Il ne s'agit pas seulement de vous quitter. Il s'agit de couper tous les ponts avant que vous ne remarquiez quelque chose d'anormal. La révélation a été stupéfiante. La femme que j'avais épousée, la mère de mon enfant, n'était pas seulement infidèle. C'était une criminelle, et elle était prête à me détruire pour protéger sa nouvelle vie. Comment? On peut prouver quoi que ce soit. Demandai-je. John sourit d'un air sombre. Il faut qu'elle s'incrimine. Et j'ai un plan pour ça. Le plan était simple, mais risqué. John avait découvert qu'Alisa et Colton se retrouvaient régulièrement chez nous le mardi après-midi, lorsque Tyler avait son cours de sciences. Avec ma permission, il avait installé de petits enregistreurs légaux dans le salon et la cuisine. Pas dans la chambre. Leurs moments intimes ne nous intéressaient pas, juste leur conversation professionnelle. En attendant qu'ils disent quelque chose d'incriminant, j'ai rencontré Sam Levançon, l'avocat recommandé par John, un sexagénaire endurci aux cheveux argentés et au regard perpétuel. Il a examiné les preuves initiales des irrégularités financières avec un détachement professionnel. C'est un bon dossier, a-t-il dit, mais sans lien direct entre ces dépôts et votre femme, ce sont des circonstances. Ce qu'il faut, c'est qu'elle s'implique. On y travaille, lui ai-je assuré. Sam s'est adossé à son fauteuil, m'observant par-dessus ses lunettes de lecture en demi-lune. En attendant, je dois aborder ces allégations de TSPT de front. Je souhaite que vous obteniez une évaluation récente par un psychiatre indépendant, et non par votre médecin des anciens combattants, quelqu'un qui n'a aucun lien avec vous deux. Pensez-vous que cela vous aidera? Ça ne peut pas faire de mal. Et si vos symptômes sont aussi légers et gérés que vous le dites, cela affaiblira son principal argument en faveur de la garde limitée. J'ai suivi son conseil et rencontré le docteur Eleanor Chen, une psychiatre pragmatique et expérimentée dans les traumatismes liés au combat. Après plusieurs séances approfondies, elle a fourni un rapport complet concluant que, même si j'avais ressenti certains symptômes de TSPT, ils étaient bien gérés, légers et ne présentaient aucun risque pour la sécurité du patient ou d'autrui, y compris celle des enfants mineurs. C'était réconfortant d'avoir un professionnel confirmant ce que je savais déjà. Mais les allégations d'Elisa me faisaient encore mal. L'idée qu'elle utilise mon service militaire, celui-là même qui avait soutenu notre famille pendant toutes ces années, comme arme contre moi, était une trahison plus profonde que l'affaire. Pendant 2 semaines, rien d'utile n'est ressorti de nos enregistrements. Elisa et Colton étaient prudents, parlant en termes vagues lorsqu'ils ont discuté de tout ce qui touchait à l'argent. Mais un tournant décisif s'est produit. 3 jours avant notre audience au tribunal pour la garde provisoire, ils se sont disputés. Le comptable de la clinique avait signalé des anomalies dans le financement du programme de bien-être et le docteur Peterson posait des questions. Vous m'avez dit qu'il ne vérifiait jamais les comptes, a dit Colton, la voix tendue. Il ne le fait pas d'habitude, a répondu Alisa, mais impatient à mentionner l'un des programmes inexistants qui souhaitait s'inscrire. Richard a commencé à se renseigner.
Pouvez-vous régler le problème? Bien sûr que je peux le régler. Je créerai des documents antidatés. Disons que le programme a pris fin par manque d'intérêt, mais nous devons être plus prudents et accélérer notre calendrier. Et Jason? L'audience est vendredi. J'ai entendu le rire dédaigneux d'Alisa. Ne vous inquiétez pas pour Jason. J'ai monté un dossier solide. Une fois que la juge le jugera instable, et elle le fera. J'ai reçu des documents de son conseiller aux anciens combattants que j'ai légèrement améliorés. Nous obtenons tout. La maison, la garde exclusive de Tyler, et ça. La propriété au bord de l'eau que son grand-père lui a léguée. Son diagnostic de TSPT est notre sésame. Et l'argent de la clinique? Est-il déjà net? Ne vous inquiétez pas. Je le gère depuis des mois dans les comptes du programme de bien-être. Il est intraçable. Le docteur Peterson ne vérifie pas les comptes. Il me fait entièrement confiance. Ils ont continué à discuter de projets pour l'après-divorce, déménager en Floride une fois tout réglé, utiliser la propriété de mon grand-père comme garantie pour un prêt afin de développer l'activité de boxe de Colton. Pendant tout ce temps, Tyler a été à peine mentionné, si ce n'est comme un actif à sécuriser. Et l'enfant, a demandé Colton à un moment. Tyler s'adaptera, a dit Alisa d'un ton dédaigneux. Les enfants sont résilients. De plus, il sera à l'école presque toute la journée. On engagera une nounou pour le reste. Son indifférence désinvolte pour le bien-être émotionnel de notre fils a été le coup de grâce. Cette femme ne cherchait pas seulement à me voler mes biens. Elle traitait notre enfant comme un détail gênant dans son grand projet. En écoutant l'enregistrement avec John plus tard dans la soirée, j'ai ressenti un étrange calme remplacer la douleur et la trahison. Il ne s'agissait pas d'un amour qui a mal tourné ou d'un éloignement. Il s'agissait d'avidité, pure et simple. Et pour la première fois depuis que je les ai surpris, j'avais un moyen de pression. Est-ce que ce sera suffisant? Ai-je demandé à John. Cela prouve qu'elle compte mentir au tribunal, peut-être commettre une fraude, mais cela ne prouve pas directement le blanchiment d'argent. C'est suffisant pour faire capoter son dossier de garde, a dit John avec assurance. Et une fois que le juge aura entendu cela, des questions se poseront sur les finances de la clinique. C'est là que le château de cartes commence à s'écrouler. Sam a acquiescé lorsque nous lui avons fait écouter. L'enregistrement. Cela change tout, a-t-il dit, son visage habituellement impassible laissant entrevoir une rare lueur de satisfaction. Elle a admis falsification de documents, projet de fraude judiciaire, et il y a suffisamment d'allégations d'irrégularité financière pour justifier une enquête plus approfondie. Nous l'utilisons donc à l'audience, acquiesça samedi, mais stratégiquement, nous la laissons d'abord monter son dossier, tout enregistré, puis nous présentons l'enregistrement au moment où il aura le plus d'impact. Et Tyler, demandai-je, comment le protéger de tout cela? L'expression de Sam s'adoucit légèrement. Les enfants sont résilients, mais ce ne sont pas des pions. Nous nous concentrons sur la démonstration que vous êtes le parent stable ici, celui qui fait passer les intérêts de son fils en premier. La veille de l'audience, je n'arrivais pas à dormir. J'arpentais la chambre d'hôtel exiguë, répétant ce que j'allais dire, comment je réagirais à la diffusion de l'enregistrement. Tyler finirait-il par entendre tout cela? Comment lui expliquer que sa mère avait été prête à mentir pour utiliser mon traumatisme lié au service militaire contre moi, tout cela pour protéger sa relation illicite et ses activités criminelles? Vers minuit, mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Est-ce vrai pour Alisa et l'argent de la clinique? C'était du docteur Peterson. J'ai immédiatement appelé John. Comment Peterson l'a-t-il découvert? J'ai peut-être envoyé une information anonyme au conseil d'administration de la clinique concernant des irrégularités financières, a admis John. J'ai pensé que cela pourrait accentuer la pression. Sam va te tuer pour t'être ingéré avant l'audience. Peut-être, mais le fait que la clinique enquête déjà est bénéfique pour notre dossier, non? Il avait raison. Au matin, j'avais reçu un autre SMS du docteur Peterson me demandant de le rencontrer après l'audience. L'étau se resserrait autour du plan soigneusement élaboré d'Alisa. En m'habillant pour le tribunal ce matin-là, je me suis regardé dans le miroir de l'hôtel. Le visage qui me regardait paraissait plus vieux, plus dur qu'il ne l'était un mois auparavant. Le divorce peut vieillir, mais la trahison vieillit plus vite. J'ai ajusté ma cravate, la même que celle que j'avais portée à notre mariage, un petit geste de défi. Et j'ai répété ce que Sam m'avait appris à dire. Restez simple.
Restez calme. Laissez les preuves parler d'elles-mêmes. Tyler avait appelé la veille au soir. Sa voix était basse au téléphone. Papa, tu as peur pour demain. Un peu, ai-je admis. Mais parfois, faire ce qu'il faut, c'est effrayant. J'ai peur aussi, a-t-il avoué. Maman a un comportement bizarre, elle parle de déménager en Floride avec Colton une fois que tout sera réglé. Je serrai le téléphone plus fort. Vraiment? Qu'a-t-elle dit de toi dans ses projets? Que j'irais dans une meilleure école là-bas? Que ce serait une aventure? Sa voix baissa. Je ne veux pas aller en Floride, papa. Je ne veux pas quitter mes amis. Et je n'aime pas la façon dont Colton me parle quand maman n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a été méchant avec toi. Il y eut un long silence. Il m'appelle le bagage. Jean, quand est-ce qu'on dépose les bagages chez ta mère? Il pense que je ne l'entends pas, mais moi si. Mon sang bouillonnait, mais je gardais une voix calme. Tyler, je te le promets. Tu n'auras pas à aller où tu ne veux pas. Et après-demain, les choses vont s'améliorer. Promis? Promis, mon pote. La salle d'audience était plus petite que prévu, avec des boiseries qui avaient connu des jours meilleurs et des bancs inconfortables qui imposaient une posture parfaite. Alisa était assise avec son avocate, son costume de protection lui donnant l'air de sortir d'un drame judiciaire. Elle ne m'a pas salué à mon entrée, mais Colton, assis juste derrière elle, m'a lancé un regard suffisant qui m'a donné des démangeaisons. Le juge Coleman est entré et l'audience a commencé. Pendant près de 3 heures, je suis resté assise en silence pendant que l'avocate d'Alisa me dépeignait comme une ancienne combattante perturbée, sujette à la dissociation et aux sautes d'humeur, potentiellement dangereuse pour mon propre enfant. Ils ont fait venir l'enseignante de Tyler, qui a admis à contre-cœur que j'avais un jour semblé distraite lors d'une réunion parents-professeurs. Ils ont soumis mon dossier des anciens combattants, certains passages surlignés pour paraître plus graves qu'ils ne l'étaient. Ils ont même fait témoigner ma voisine qui m'avait entendu crier lors d'un appel téléphonique avec un client difficile. Pendant tout ce temps, Alisa a gardé une expression inquiète, presque triste. L'épouse aimante qui voulait simplement protéger son enfant d'un père instable. C'était une performance magistrale. Quand notre tour est venu, Sam s'est approché du tribunal. Votre honneur, plutôt que d'appeler des témoins pour témoigner sur la moralité de Monsieur Murphy, nous aimerions soumettre un seul élément de preuve que nous pensons être directement pertinent pour cette procédure. C'est à ce moment-là que j'ai remis l'enregistreur et que tout a basculé. Alors que la voix d'Alisa emplissait la salle d'audience, décrivant son plan pour utiliser mon syndrome de stress post-traumatique comme un ticket gagnant pour tout rafler, sa façade soigneusement construite s'est effondrée. À la fin de l'enregistrement, l'expression de la juge était passée de neutre à ouvertement dégoûtée. Votre honneur, commença l'avocate d'Elisa. Cet enregistrement a clairement été obtenu à l'insu de ma cliente et sans son consentement. Le Maine est un État où le consentement est accordé à une seule partie, interrompit le juge Coleman. Et comme Monsieur Levançon l'a déjà établi, Monsieur Murphy était résident légal du domicile et propriétaire du bien au moment de l'enregistrement. La preuve est recevable. Elle tourna son regard d'acier vers Alisa. Madame Murphy, ces déclarations, si elles vous sont attribuées avec exactitude, suggèrent une tentative de fraude à ce tribunal et potentiellement une activité criminelle concernant des questions financières sur votre lieu de travail. Alisa perdit finalement son sang-froid. Cet enregistrement est sorti de son contexte, dit-elle d'une voix aiguë. Jason l'a édité pour me faire entendre. L'enregistrement a été authentifié par un expert audio judiciaire, intervint Sam en faisant glisser un autre document au juge. Aucune modification ni manipulation. Le juge Coleman examina le rapport d'authentification, puis leva les yeux. À la lumière de ces nouveaux éléments, je suis enclin à considérer les affirmations de Madame Murphy concernant la stabilité de son mari avec un scepticisme considérable. De plus, je suis profondément préoccupé par son aptitude à assumer la responsabilité principale de l'enfant, compte tenu de sa volonté apparente de falsifier des informations devant ce tribunal. Elle rassembla ses papiers. Monsieur Levançon, votre client souhaite-t-il modifier sa requête concernant les modalités de garde? Sam acquiesça. Oui, votre honneur. À la lumière des preuves suggérant la participation de Madame Murphy à des activités financières potentiellement criminelles, nous demandons une garde temporaire complète à Monsieur Murphy avec une visite supervisée pour Madame Murphy en attendant une enquête sur ces questions. Colton a choisi ce moment pour se tenir debout et se diriger vers la sortie. Le juge a remarqué.
Monsieur, cette cour est toujours en session. Veuillez retourner à votre siège. Je ne suis pas impliqué dans cela, a protesté Colton. Je suis juste un ami de la famille. Un ami mentionné en bonne place dans un enregistrement discutant des activités potentiellement criminelles. Le juge Coleman a noté sèchement. Asseyez-vous, monsieur, ou je vais demander que le BEF vous aide. Colton était assis, son visage un masque de panique à peine. Elisa regarda droit devant, ses jointures blanches en agrippant la table. Le juge Coleman s'est retourné vers nous. Monsieur Murphy, ce sont de graves allégations concernant la conduite de Madame Murphy. Avez-vous des preuves supplémentaires concernant les irrégularités financières mentionnées dans l'enregistrement? Sam, avance. Votre honneur, nous avons une documentation montrant des dépôts de trésorerie irréguliers au compte géré par Madame Murphy à la Braville Wellness Clinic. De plus, nous avons été informés que le conseil d'administration de la clinique a déjà ouvert une enquête interne sur ces questions. Le juge hocha la tête. Très bien. Compte tenu des preuves présentées, j'accorde une garde temporaire complète de Tyler Murphy à son père, Jason Murphy. À compter immédiatement, Madame Murphy aura supervisé les visites 2 fois par semaine au Family Center jusqu'à ce que notre tribunal se réunisse pour prendre des décisions finales. Elle a fixé Elisa avec un regard dur. De plus, je renvoie le contenu de cet enregistrement au bureau du procureur de district pour examen des accusations criminelles possibles, y compris le parjure, la fraude et les délits financiers. Alors que le gavel du juge descendait, la salle d'audience a éclaté dans des murmures. Alisa était assise gelée, son visage cendré. Colton se dirigeait déjà vers la porte, cette fois sans entrave par le tribunal. Son avocat chuchotait de toute urgence dans son oreille, mais elle semblait au-delà de l'entendre. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais comme si je pouvais respirer. À l'extérieur du palais de justice, Sam m'a applaudi sur l'épaule. Cela s'est passé mieux que prévu. Le juge ne vous donne pas seulement la garde. Elle ouvre la porte à des accusations criminelles. Le DA sera très intéressé par ses finances cliniques. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé, traitant toujours l'ampleur de ce qui venait de se produire. Maintenant, vous rentrez chez vous avec votre fils. Elasa a 24 heures pour quitter les locaux, puis vous commencez à reconstruire. Il m'a lancé un regard en connaissance. Ce ne sera pas facile. Tyler aura des questions. Alisa fera probablement face à de graves conséquences juridiques. Mais vous avez la vérité de votre côté maintenant. John, qui était assis tranquillement à l'arrière de la salle d'audience, nous a rejoints sur les marches. Vous a dit que nous la procurerait, a-t-il dit avec sombre satisfaction. Nous n'avons pas fait ça pour l'avoir, je l'ai corrigé. Nous l'avons fait pour protéger Tyler et moi de ses mensonges. Il y a une différence. La première nuit dans notre maison était surréaliste. Elisa avait éliminé ses effets personnels à la hâte, laissant des lacunes subtiles sur les étagères et dans des placards qui ressemblaient à des dents manquantes. Tyler était silencieux, confus par l'inversion soudaine du récit soigneusement construit de sa mère. Est-ce que maman est en difficulté? Quand il a demandé alors que je le glissais au lit. Je me suis assis sur le bord de son matelas, en choisissant soigneusement mes mots. Maman a fait des erreurs, mon pote. Elle va devoir répondre pour eux à cause de l'enregistrement. J'ai entendu Madame Donovan en parler quand elle m'a déposé. Les nouvelles se déplacent rapidement dans les petites villes. Oui, à cause de l'enregistrement. Parfois, les gens disent des choses qu'ils ne devraient pas, et cela les rattrape. Il était silencieux pendant un moment, ramassant un fil lâche sur sa couette. Maman a-t-elle menti à propos de toi? À propos de votre malade? Mon cœur s'est un peu brisé à la franchise de sa question. Elle a exagéré certaines choses. J'ai parfois de mauvais rêves de mon séjour dans les marines, mais je ne suis pas dangereux, et je ne vous ferai jamais de mal. Jamais. Il hocha la tête, apparemment satisfait. Je sais ça, papa. Vous êtes celui qui m'a appris que les vrais hommes protègent les gens, pas les blessés. J'ai embrassé son front, étonné de sa résilience. C'est vrai, mon pote. Maintenant, dormez. Nous avons beaucoup de reconstruction à faire. Les conséquences se sont déroulées avec la complexité désordonnée de la vraie vie. Fidèle à la prédiction de Sam, le procureur de district a ouvert une enquête sur les finances de la clinique. Le docteur Peterson, dévasté par la trahison, a entièrement coopéré. En quelques semaines, l'étendue de la fraude d'Alisa était claire.
Elle avait détourné plus de 200 000 $ de fonds cliniques vers divers comptes Shell au cours des 18 derniers mois. Elle était douée pour couvrir ses traces, m'a dit le docteur Peterson lors d'une sinistre réunion à son bureau. Créer de faux fournisseurs, a forgé ma signature sur les autorisations. Je lui faisais entièrement confiance. Je connais le sentiment, dis-je. Il m'a regardé avec une véritable sympathie. Pour ce que ça vaut, Jason. Tout le monde en ville est de votre côté. La façon dont elle a essayé d'utiliser votre service contre vous. C'est impardonnable. La réponse de la communauté m'a surpris. Les gens que je connaissais à peine se sont arrêtés dans le chantier naval avec Casserle, proposent de faire du babysitting ou simplement pour exprimer leur soutien. Le shérif Callahan a tenu à conduire notre maison sur la rue Cédar pendant ses rondes du soir, donnant une vague amicale si nous étions dehors. L'entraîneur de baseball de Tyler prévoyait des entraînements supplémentaires, donnant à mon fils un débouché sain pour sa confusion et sa colère. La ville avait fermé ses rangs autour de nous, fournissant un filet de sécurité que je ne savais pas que nous avions besoin. Colton a disparu le jour de l'audience, fuyant apparemment la Floride sans Alisa. Son gymnase a brusquement fermé, laissant aux membres des contrats sans valeur dans le propriétaire avec des mois de loyer non rémunérés. Des rumeurs tourbillonnaient sur son opération de combat, mais sans sa présence, l'enquête a calé sur ce front. Elisa est d'abord restée avec sa mère, ayant supervisé des visites avec Tyler 2 fois par semaine dans un centre familial. Ses premières visites étaient des affaires maladroites étendues. Tyler, confus et blessé par les changements soudains, a posé des questions que aucune de nous n'était pleinement prête à répondre. Pourquoi maman a-t-elle pris de l'argent qui n'était pas la sienne? Demanda-t-il une nuit en le glissant. J'ai eu du mal à trouver des mots qui préserveraient un peu de rap de sa relation avec sa mère. Parfois, de bonnes personnes font de mauvais choix, mon pote. Maman a fait des erreurs, mais elle vous aime toujours beaucoup. Vont-ils la mettre en prison? La question que je redouais. Je ne sais pas. C'est à un autre juge de décider. Mais quoi qu'il arrive, tout ira bien. Nous irons bien. Le chantier naval est devenu notre sanctuaire pendant ces mois turbulents. J'ai amené Tyler avec moi le week-end, lui apprenant à poncer les ponts en teck et à appliquer du vernis. Il y avait quelque chose de guérir pour nous deux dans le travail simple et honnête de la restauration. Alors que nos mains sont restées occupées, nous avons parlé de l'école, de ses sentiments, de l'avenir. Jamais sur le passé. Certaines choses brisées ne peuvent pas être réparées. Ils ne peuvent être reconnus et laissés pour compte. Papa, puis-je aider avec le câblage sur le Pearson? Demanda Tyler un samedi, son petit visage sérieux sous une bonne casquette de travail. C'est des trucs assez avancés, mon pote. Peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Il a carré ses épaules. Maman a toujours dit que j'étais trop peu pour faire des choses importantes. Je ne suis pas trop petit. J'ai étudié mon fils, voyant pour la première fois comment le dédouage d'Alisa l'avait affecté. Tu sais quoi? Tu as raison. Obtenez les stripteaseuses. Je vais vous montrer comment c'est fait. Son sourire valait tout ce que nous avions vécu. 3 mois après l'audience, Alisa a été arrêtée et accusée de multiples chefs de fraude, de détournement de fonds et de réduction de l'argent. Elle a accepté un accord de plaidoyer, 2 ans dans une installation de sécurité minimale, plus la restitution. La veille de son indemnité à se présenter à la prison, elle a demandé à me rencontrer dans un café de la ville. Elle avait l'air différente, plus mince avec des cercles sombres sous ses yeux et ses cheveux auparavant immaculés tirés en une simple queue de cheval. La femme confiante et calculatrice de la salle d'audience avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait diminué, presque fragile. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit en m'asseyant en face d'elle. Je sais que vous avez toutes les raisons de refuser. Tyler m'a demandé, j'ai répondu honnêtement. Il voulait que je vous donne ceci. J'ai glissé une enveloppe scellée sur la table. Une carte qu'il avait faite couverte de paillettes et de souhaits sincères pour qu'elle s'améliore bientôt. Elle tenait l'enveloppe sans l'ouvrir, ses doigts tremblent légèrement. Comment traite-t-il? Son thérapeute dit qu'il fait aussi bien que prévu. Elle hocha la tête, les yeux fixés sur la table. Je suis désolé, Jason. Pas seulement pour se faire prendre, pour tout cela. Je ne m'attends pas à ce que vous croyiez cela, mais c'est vrai. Je l'ai étudié, à la recherche de la femme que j'avais épousée, la mère de mon enfant. Qu'est-il arrivé à Lisa? Nous avons eu une bonne vie. Était-ce vraiment si terrible d'être marié avec moi?
Non, dit-elle tranquillement. Ce n'était pas terrible. C'était juste ordinaire. Après un certain temps, je me sentais invisible. Colton m'a fait sentir vue. Elle leva les yeux, puis loin. Il est au Mexique, au fait. Je n'ai même jamais appelé pour voir si j'allais bien après l'audience. Je ne suis pas surpris. J'aurais dû être. Elle a tracé un motif sur la table avec son doigt. L'argent était son idée au départ, juste une petite quantité pour aider à cacher certains produits de la litière. Ensuite, il est devenu plus grand et soudain, nous étions trop profonds pour nous arrêter. Elle m'a finalement regardé. Les choses que j'ai dites à propos de vous, à propos de votre SSPT, je savais qu'ils n'étaient pas vraies. Vous avez toujours été un bon père. Alors pourquoi as-tu essayé de me prendre Tyler? Parce que j'avais besoin de gagner, elle a simplement dit. Dans mon esprit, gagner signifiait tout prendre. Je ne pensais pas à ce que cela ferait pour Tarn ou pour vous. Elle cligna des yeux rapidement. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir récemment au genre de personne que je suis devenue. Ce n'était pas suffisant. Rien ne pouvait suffire pour effacer ce qu'elle avait fait, mais c'était quelque chose, une reconnaissance au moins. Prenez soin de vous là-dedans, dis-je, debout pour partir. Tyler a besoin que vous vous élaboriez plus fort, mieux. Il mérite autant. Et toi? Elle a demandé. Que méritez-vous? J'ai considéré la question. Paix. Enfin, un peu de paix. Le week-end suivant, j'ai emmené Tyler dans la propriété riveraine de mon grand-père, celle d'Alisa et Colton prévoyaient d'utiliser comme garantie pour leur entreprise de combat. C'était juste une simple cabine sur un point rocheux. Rien d'extraordinaire, mais la vue de l'Atlantique était inestimable. Nous avons passé la journée à sauter des pierres et à construire un foyer près du rivage. Papa, a demandé Tyler alors que nous rôtissions des hot dogs sur les flammes. Allons-nous aller bien? J'ai regardé mon fils, son visage sérieux au-delà de ses années dans le feu de feu scintillant. Ouais, mon pote. Nous allons très bien. Mais maman est en prison et c'est juste nous maintenant. Pendant un moment, oui, mais votre maman servira son temps et elle sera de retour dans votre vie. Et en attendant, vous avez moi, grand-mère et grand-père, vos amis à l'école. Nous ne sommes pas seuls. Il hocha la tête, apparemment satisfait. Pouvons-nous venir ici plus souvent? C'est paisible. Chaque fois que vous voulez, j'ai promis. Peut-être que nous pourrions réparer la cabine, en faire notre endroit spécial. J'aimerais ça, a-t-il dit, en souriant pour ce qui ressemblait à la première fois depuis des mois. 6 mois plus tard, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Le chantier naval était en plein essor grâce à un contrat restaurant une flotte de crises quantiques pour un riche résident d'été. Tyler s'adaptait à sa nouvelle normale, séparée entre l'école, le baseball et les appels vidéo hebdomadaires avec Alisa. La maison de Cedar Street avait été repeinte, un jaune ensoleillé que Tyler a choisi, affirmant que White était trop ennuyeux pour un nouveau départ. John était retourné à Boston, mais a appelé régulièrement pour s'enregistrer. Un mot de Loverboy? Il a demandé lors d'un tel appel. Colton, la dernière fois que j'ai entendu, il a été ramassé à Tampa pour avoir dirigé la même escroquerie de combat là-bas. Apparemment, il n'est pas aussi intelligent qu'il le pensait. Et comment est la scène des rencontres pour un père célibataire à Braville? Briser les cœurs à gauche et à droite? J'ai ri à peine, cependant. Le professeur de mathématiques de Tyler a trouvé beaucoup d'excuses pour planifier ces derniers temps. À un garçon, John gloussa. Donc, ça valait le coup. Toute la laideur, les enregistrements, le tribunal se battent. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre à l'endroit où Tyler tirait des paniers dans l'allée, son visage se pencha de concentration alors qu'il alignait un coup. Le soleil du soir a attrapé ses cheveux, en le tournant en feu, tout comme celui de sa mère. Ça vaut le coup, j'ai confirmé. Pas comme j'aurais choisi, mais ça va. Nous allons aller bien. Le ballon a parcouru le filet et Tyler a pompé son poing en triomphe, se tournant pour s'assurer que je l'ai vu. Je lui ai donné un coup de pouce par la fenêtre, mon cœur plein.